Salut YouTube, j'ai hésité avant de vous proposer cette vidéo parce que je sais pas très bien pourquoi d'ailleurs, parce que je suis pas sûre de mon système, je sais pas, parce que je suis pas sûre que ça va vous intéresser, enfin peu importe. J'ai hésité avant de vous faire cette vidéo, mais voici ma vidéo de tous mes journaux pour 2024. Alors si vous me connaissez un peu, vous savez que je change facilement d'avis, donc ce n'est pas parce que là maintenant en février j'utilise ces journaux que je vais les utiliser pour toute l'année, mais en tout cas c'est le plan aujourd'hui. Je vais commencer par mon bullet journal. On va pousser la pile sur le côté. Cette année, je n'ai pas choisi de m'organiser dans un Hobonichi Weeks parce que j'ai plus envie, plus besoin de pouvoir faire des listes de tâches. Et surtout, j'ai relu le livre de Ryder Carroll l'été dernier et je crois que pour le moment, cette méthode de bullet journal, comme moi je le tiens, me convient bien. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans le petit i d'information ici. J'ai fait une vidéo où je prépare ce bullet journal. Et donc, voilà, je suis dans ce système-là depuis le mois d'août. Et honnêtement, ça me va très bien. J'ai pas encore fait septembre, j'ai pas encore fait février. Là, j'arrive juste fin du mois de janvier au moment où je tourne cette vidéo-là. Et donc, c'est très minimaliste. Hein. J'ai juste une photo basée sur le design de Rachel Stephen qui est sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description. C'est pompé de chez elle, clairement. Le washi, la bande noire, la photo, c'est de chez elle. J'ai une page mensuelle, j'ai une page avec les menus, j'ai une page avec ma to-do pour le boulot, puis j'ai une page par semaine et puis des morceaux pour les jours. Parfois c'est des pages, parfois c'est des demi-pages. Je décore peu ou pas. Je décore parfois avec des stickers que je viens ajouter parce que je les ai sous la main, parce que j'ai envie, parce que ça me fait plaisir. C'est pas du tout obligatoire. Parfois je mets un peu de tombeau par-ci par-là. Enfin voilà, c'est vraiment le minimum du minimum. J'ai un index. Je regarde, oui. J'ai un index ici. Je mets pas évidemment, je mets juste le nouveau mois, mon chiffre de page de ce côté-là, et puis les pages importantes. J'ai une page pour 2024, j'ai un futurologue, j'ai un coup d'œil sur l'année, j'ai une page pour mon mot de l'année que j'ai jamais faite, vous allez voir, je l'ai faite dans l'autre journal. Ici, je m'étais dit que je mettrais mes souhaits, je l'ai jamais fait, enfin bref. Et puis voilà, ça me prend pour un mois ici, j'ai utilisé de la page 11 à la page 54. Ça, c'est un mois dans mon bullet journal. Et pour le moment, ça me va très bien. Je vais d'ailleurs préparer, quand j'aurai fini de filmer ceci, je vais d'ailleurs préparer mon mois de février. J'ai encore eu envie de dire septembre, mais c'est pas septembre, c'est février. Donc voilà pour l'organisation générale, c'est le bullet. Je mets dedans ce qui est personnel et ce qui est du boulot, de mon boulot de salarié. Pour ce qui est de ma page Patreon, parce que j'ai une page Patreon depuis le mois de novembre, officiellement, mais avec non, depuis le mois de novembre, officieusement. Donc en fait, j'ai offert 2 mois gratuits, 2 mois de contenu gratuit depuis novembre, mais depuis le 1er janvier, c'est officiel, j'ai des gens qui sont abonnés, et donc je suis leur employé, donc il faut que je bosse correctement pour elles. Pour mon Patreon, j'ai 2 journaux. J'ai un planner et j'ai un carnet de notes. Donc ceci, c'est un... J'ai tellement hésité avant de l'acheter, mais je voulais tellement l'avoir. C'est le Research Project Weekly Journal par House Studio. Je le dis certainement mal, mais je vais l'écrire en bas de l'écran. C'est un journal qui est créé par 2... Est-ce qu'ils sont japonais? Je ne sais pas. 2 personnes asiatiques qui vivent en Asie. Je crois qu'ils sont japonais, mais je suis pas certaine de ce que je dis. C'est la 3e année qu'il crée ce journal. Évidemment, il s'ouvre totalement à plat. C'est une merveille. Il est construit pour que ce soit un journal de recherche et de projet. Je trouvais que ça allait bien avec mon Patreon. Alors, je vais essayer de vous le montrer sans spoiler les filles. Voilà, ça, c'est par exemple le mois de janvier. Donc, j'organise mon planning avec des... Je vais vite montrer. Pout pout. Des post-it.
En fait, j'ai un post-it par couleur, une couleur égale un niveau. Ah, je vais montrer, c'est pas grave. Donc, vous voyez, le rose fuchsia, là, c'est le niveau 1, le jaune, c'est le niveau 2, et le violet, c'est le niveau 3. Et donc, quand je planifie, je mets mes post-it parce que je peux déplacer mes post-it dans mon calendrier suivant comment mon mois se passe. Et alors, quand l'événement est passé et que j'ai publié, je viens réécrire au propre. Et alors, dans les pages journalières, j'écris ce qui s'est passé. Par exemple, le 8 janvier, on a fait un thé du pastel. Et puis, je complète avec des stickers, des décos. C'est pas trop chargé. Mais ça me permet en fait de garder un souvenir de ce qui se passe sur Patreon. Parfois, j'écris des petites notes, j'écris ce que je dois faire. Et ça me plaît assez. Ici, j'ai 2 trucs de retard. Là aussi, ben voilà, vous voyez, la vidéo exclut journaux. Je sais pas si vous l'aurez samedi, en vrai. On verra bien. Mais si jamais vous l'avez samedi, ben je la laisse là, sinon je la mets dimanche, vous voyez. Et donc, je peux déplacer les post-it comme ça pour pouvoir m'organiser. Donc, je reviens au début. Vous avez des pages mensuelles. Vous avez une double page par semaine. Et alors, à la fin du journal, ce que je trouve super sympa, c'est que vous avez ce qu'ils appellent les notes libres. Et donc, vous avez soit des colonnes où vous pouvez écrire une date et une note. Vous avez aussi des petites cases par projet. La date, le thème, une explication, avec qui, à quel endroit. Vous avez aussi des grilles, où là, vous dessinez, vous écrivez, faites ce que vous voulez. Et vous avez aussi... Ah oui, encore 2 choses, pardon. Ça, c'est les nouvelles pages de cette année, c'est les... recherche de projet de recherche, comme vous voulez, où ils ont complété la page où c'est plus fourni. Je sais pas très bien si j'utiliserai ça, on verra bien, puisque j'ai mon carnet de notes à côté que je vous montre après, mais vous allez être déçus. Et alors, la dernière page, celle que j'adore, c'est les notes de couleur. Et malheureusement, on en a que 3 de pages comme ça, mais je trouve cette idée super cool d'avoir un endroit pour pouvoir déposer des couleurs, des palettes de couleurs, des tests de couleurs. Donc voilà, c'est le Research Project Weekly Journal par Or Studio. Je l'ai acheté dans une petite boutique du Royaume-Uni, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je l'ai reçu avec la couverture plastifiée. Là. Enfin bref, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est le plus pratique pour Patreon, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Je voulais l'avoir, je l'ai et je vais l'utiliser. Et alors, en complément, mais là, je ne vais pas pouvoir vous montrer, en fait. En complément, j'ai juste un carnet de notes, en fait. Leuchtturm, qui veut dire phare, en fait, en allemand. Je ne le savais pas. Mais c'est comme ça que mon mari essaye de me faire retenir comment on le prononce. Donc, Leuchtturm, je dis sûrement encore mal, mais bref, là c'est juste vraiment des notes volantes. Donc les to-do, mes idées de vidéos, les trucs que j'ai à faire. Donc c'est vraiment le carnet de notes pur et dur, mais je peux pas vous montrer dedans parce que c'est des trucs qui sont pas encore arrivés. Puisqu'on est au début de l'année, il y a pas encore suffisamment de notes pour que je puisse vous montrer ce qui est passé. Donc peut-être que si vous êtes intéressé, je referai un point plus tard dans l'année, je sais pas, dites-moi si ça vous dit ou pas. Mais donc voilà, ça c'est mon combo pour Patreon. Au niveau de mon journal quotidien, de mon journal illustré, de mon daily journal, etc., j'en ai oublié un en fait. J'en ai 2 aussi. J'ai ces 2-là, qui n'ont pas la même utilité. En fait, j'avais décidé de commencer l'année, de revenir à mes premières amours, c'est-à-dire au Hobonichi Techo. Je l'ai pris en A6 et je l'ai pris en format avec. Je vais le retirer de sa pochette. Regardez-moi comme c'est sympa, ces petites feuilles qui grossissent. Parce que, j'adore le papier Hobonichi. 2, j'aime le fait d'être tenu avec une date pour venir écrire des souvenirs un peu tous les jours. J'ai déjà essayé sans les dates, alors parfois ça marche moins bien. J'ai pas de solution idéale en fait, il n'y a pas de solution qui fonctionne pour moi du début à la fin de l'année, ça fonctionne pas. Donc je me suis dit ok, c'est pas grave, de quoi est-ce que tu as envie là en début d'année? Et ce dont j'avais envie, c'était de revenir dans ce Hobonichi A6. Et donc je l'ai commencé le 1er janvier, j'ai commencé avec ma page, avec mon mot de l'année, et puis j'ai complété jour après jour mes pages à l'intérieur. J'aime toujours autant ce bruit, je sais pas si vous allez l'entendre, mais...
la fille accro au bruit. Donc voilà, c'est vraiment un journal dans lequel j'aime travailler. Je suis souvent en retard, donc par exemple là, j'ai pas fait lundi, mardi et aujourd'hui, hier, pardon, j'étais malade, donc j'ai pas fait non plus, mais je mets des petits post-it pour me souvenir de ce que je veux raconter. Mais comme les pages sont pas très grandes, c'est pas grave parce que j'ai vite fait de rattraper mon retard en fait, à condition de prendre des notes sur ce que je veux dire. Et comme j'en prends dans mon bullet journal et que je sais ce que je fais, je peux utiliser mon bullet journal pour compléter mon journal quotidien. Et fin de l'année, ça me fait un souvenir par jour grâce à ce petit journal. Alors j'ai cassé ma tirelire pour m'acheter cette cover en tissu que j'aime beaucoup. Ça me permet de garder mon stylo plume dedans, quelques stickers, quelques papiers. J'ai trouvé cette petite merveille qui est faite par Travelers, je pense, oui, Travelers Notebook, qui est un petit carnet à autocollants. Et donc en fait, quand vous avez des restes d'autocollants sur une page, vous pouvez venir les coller ici et puis vous les redécoller pour utiliser dans le boss. C'est vraiment un papier comme le fond des papiers collants. Enfin bref, à plaisir, à bonne heure. J'étais très contente de l'avoir. Donc lui aussi est glissé là. Et alors vous allez me dire, oui, mais quand tu veux raconter plus que pour une page, eh bien justement, c'est là qu'intervient cette beauté de chez Paper Blanks. C'est un journal page blanche. Et c'est légèrement crème, légèrement. J'ai déjà eu bien plus crème que ça. J'aime bien la couleur du papier. Si mes souvenirs sont bons, c'est du 120 grammes. Je cherche l'info. Il n'est pas écrit ici. Je crois me souvenir que c'était sur le site, il était mis 120 grammes, mais c'est bien format midi, 240 pages non lignées. Mais il n'y a pas le grammage du papier. Mais je pense que c'est un 120 grammes. Et donc, par exemple, je vous l'avais montré sur Instagram, je suis venue faire cette page-ci à l'intérieur. Il y a du stylo plume, de l'aquarelle, du crayon, et vous voyez, ça passe pas au travers. Ça résiste super bien. Donc je peux venir dessiner, je peux venir écrire, je peux venir coller, je peux venir faire ce que je veux. Et alors, si jamais à un moment donné, je pense qu'il devient trop gros, je lui enlèverai des pages, puisque l'avantage de ce journal, c'est que c'est un journal relié. Et donc, moi, je suis une sauvage, hein, pour certaines choses, pas pour tout. Mais j'arrache des pages à mes journaux reliés pour laisser de la place pour grossir. Parce que ce que j'aimais dans le journal, c'était cette petite fermeture là, cette petite chose magnifique et trop belle. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Franchement. En plus, c'est mon mari qui a fini par trancher parce que je crois que j'ai passé une demi-journée à essayer de choisir un journal. Et il m'a dit, mais prends celui des Sœurs Brontë. Jane Eyre est ton livre préféré, je comprends pas que t'hésites. Donc voilà, quand il sera terminé dans ma bibliothèque, ça va vraiment être trop beau. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si je colle, si je peins beaucoup, etc., il va grossir. Alors, je sais qu'à un moment donné, je pourrais plus le fermer, c'est pas très grave, mais si jamais il est vraiment trop gros, il faut que je puisse quand même travailler dedans jusqu'au bout. Donc je n'hésite pas à enlever des pages. Il y a un autre avec lequel je fais ça, c'est celui qui est ici en dessous, je vous expliquerai après. Mais donc voilà, c'est mon second journal créatif, j'appelle ça Creative Journal, journal créatif. Rien à voir avec la méthode d'Anne-Marie Jobin. C'est juste un journal créatif parce que je suis créative dedans. Donc j'ai le Hobonichi Techo avec A6 et le Paper Blank en format midi. En fait, ils vont par deux. Ah non, mince, il y a mon bullet. Bah si, je peux dire ça, parce que ça, c'est un carnet de notes. C'est pas vraiment un journal, c'est un carnet de notes. Donc j'ai deux planeurs, 2 journaux créatifs et 2 journaux un peu plus artistiques, je dirais. Celui-là, en fait, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est de l'année dernière, c'est mon sketchbook. Alors mon sketchbook, il ramasse tout ce qui passe. C'est-à-dire que ce n'est pas un sketchbook comme sur YouTube, où vous avez que des... Je vais me jeter des fleurs, mais que des belles réalisations comme cette gouache, que j'adore. Non, vous avez aussi des trucs moches comme ça. Vous voyez, vraiment, c'est un autoportrait presque à l'aveugle et c'est immonde. Mais c'est ok, c'est un sketchbook. Vous avez des warm-up, vous avez des taches d'encre. Ça, c'était un exercice proposé chez Bambi Chose. Il fallait dessiner en 5 minutes. J'ai dessiné sur les taches d'encre. Vous avez des tests pour des stickers qui n'ont jamais été faits. Vous avez des exercices quand j'étais abonné au Patreon de Becca Hall. Si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais que vous voulez apprendre en illustration, Becca Hall est vraiment une chouette personne. J'ai beaucoup aimé être abonné chez elle. Ça, c'est un printable que mes Patreons recevront à ces jours. Si elles le voient d'ailleurs,
Je peux plus dire mes patronnes. Mes patronnettes. C'est un truc pour faire un printable pour mes patronnettes. Si elles le voient, elles peuvent noter. Alors, qu'est-ce que je vais leur faire écrire en commentaire? Vous devez écrire... je veux les étiquettes en commentaire, les filles. Si jamais vous voyez cette vidéo, je vous mets des petits défis comme ça. Enfin bref. Donc voilà, ce sont des étiquettes que j'ai scannées qui sont prêtes à être données. Encore des exercices. Ça, c'était... Bah, c'est ça, Teken Uurtje, c'est un compte néerlandais ou hollandais ou flamand, mais je crois que c'est néerlandais, sur Instagram qui propose des photos et on doit les redessiner. Et ça, c'est moi, et ça, c'est Caro, ma copine Caro, quand on est allé au concert de Harry Styles, et ça, c'est Luna, quand elle est venue à la maison. Ça, c'est un truc 7 minutes, on dirait un dessin d'enfant de 5 ans, mais je m'en fous, je suis très contente, sur le Patreon de Barbichose de nouveau. Ça, c'est moi qui essaye de dessiner des bateaux en situation réelle, c'était nul. Ça, c'est sketch pendant les vacances. Sketch pendant les vacances. Le jouet préféré de Wilma. Wilma. C'est celle-ci que je préfère. Des nouvelles étiquettes. Des tests de lettering. Le test d'un nouveau tampon. Des tests de lettering. Enfin, voilà. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite pour Patreon. Ça, c'est des... Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, des tests pour mes cartes de Noël. C'est d'ailleurs ce design-là que j'ai fait finalement. Ça, c'était les doodles pendant un live avec mes patronnettes. Et je crois... Ah non, voilà. Ça, c'est un brouillon d'un exercice que j'ai fait sur Patreon aussi. Et ça, c'était le brouillon pour ma carte mantra. Donc voilà, vous voyez, j'ai encore plein de places. Ah, ça, c'est des tests d'encre. J'ai encore plein de places. J'aurais pu prendre un nouveau pour cette année-ci, mais j'ai pas envie. Je l'aime bien. J'aime bien ce sticker qui a été dessiné par Virginie B. Qui est tatoueuse. Donc je vais continuer avec mon petit sketchbook Royal Talents. Je voudrais dessiner plus, mais je manque de temps, ou je n'en prends pas assez. En tout cas, voilà, il fait partie de la pile de mes indispensables de cette année. Le dernier journal que je veux vous montrer, c'est le Venezia, qui a déjà une tache dessus, le Venezia Book de chez Fabriano, qui va me servir de journal pour Wanderlust. Donc je suis à nouveau engagée pour Wanderlust 2024. Je suis même ambassadrice cette année. Je sais que je ne ferai pas toutes les leçons parce que de nouveau je manque de temps, mais les leçons que je vais faire, j'ai envie de les faire ici. Pour le moment j'en ai fait 2, je crois. J'ai loupé une semaine et j'ai pas encore fait la semaine pendant laquelle je filme. J'ai pas encore fait l'objet final, mais donc j'ai fait cette page-là et cette page-là pour le moment. Je les aime beaucoup toutes les deux. Et j'adore ce journal. C'est en art journal, quand on me demande mon art journal préféré, c'est celui-là. J'en ai essayé pas mal. Et je sais pas, le papier de celui-ci, son format... Il y a 3 formats. J'ai le petit format aussi, ici, dans lequel j'ai aussi pas mal travaillé. En vrai, j'ai quelques pages que j'aime beaucoup. Celle-là, je l'aimais vraiment beaucoup. Il y en avait une autre, mais je sais pas où elle est. Celle-là, je l'aimais bien aussi. Est-ce qu'elle est ma préférée de toutes? Là, voilà. Ça, dans celui-là, c'est ma préférée, celle que j'aime le mieux. Vraiment, vraiment. Peut-être que je la scannerai un jour, d'ailleurs. Donc voilà, c'est le Venezia, vraiment. Le papier est épais, mais pas trop. Il est légèrement texturé. Il est blanc. Il est cousu, c'est un journal cousu aussi, donc je peux lui enlever des pages pour qu'il puisse grossir. Je ne l'ai pas encore fait avec celui-ci, d'ailleurs, il faudrait que je me dépêche avant d'avancer trop. La reliure est assez solide, honnêtement. La reliure ici, ça c'est en tissu, ça c'est du papier texturé. J'ai prévu de le peindre, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, ouais, c'est un journal que j'aime vraiment beaucoup, et celui-là, je vais le réserver à Wanderlust. Pour tout ce qui est... autre exercice d'art journal que je ferai pendant l'année, j'ai des tas de bouquins commencés qui ne demandent qu'à être complétés. J'ai celui-ci, j'en ai d'autres derrière moi. J'ai pas envie de recommencer, de me dire « Ah, celui-là, c'est mon art journal 2024 », je le finirai pas. J'ai trop de journaux commencés. Vous voyez la différence de coloration? Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais comme il y en a un qui a des tas et pas l'autre. Et donc, je voudrais vraiment terminer. Genre, ce petit-là, il mérite quand même d'être fini, quoi. Il me reste quand même pas mal de pages, donc je veux terminer ceux-là avant de me lancer avec d'autres journaux. Donc, mes essentiels pour cette année. Yop. Les voilà. Je pense que ça peut... Je vais même retirer celui-là parce que c'est plus un carnet de notes. Et donc, par rapport à l'année passée, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
je me dis aussi que moi, être dans un seul journal, ça marche pas, parce que je suis tellement difficile avec les papiers et ce que je fais sur les papiers, que c'est non. Je sais que mon bullet journal, je l'embarque partout. Si j'écris, si je journale à l'intérieur, j'aurais pas envie de le laisser ouvert sur mon bureau à l'école, par exemple, parce que je travaille dans une école en boulot de salarié, donc j'aurais pas envie de ça. Donc je sais que je ne vais mettre que des choses qui, si jamais quelqu'un tombe dessus, c'est pas très grave. Alors personne ne va dedans, mes collègues sont respectueux, mais quand même. J'ai envie de garder mes infos Patreon à part, parce que c'est vraiment c'est ma première année et j'ai envie de garder les souvenirs et de trouver les renseignements rapidement, et j'ai pas envie de retracer. J'ai besoin d'une vue mensuelle comme ça, et j'ai besoin de voir toute l'année d'un coup parce que je programme à l'avance. Avec le système du bullet journal, ça peut pas fonctionner. Avec le Futurlog, c'est trop court, donc je veux vraiment avoir ça ici et puis pouvoir garder mes souvenirs dans les pages journalières. Peut-être que je ferai pas du tout ça jusqu'à la fin de l'année ou l'année prochaine, on verra. Et voilà, pour le reste, je pense que j'ai été claire sur mes explications, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je crois que je fais une représentation assez éclectique des marques. On a Le Sturm, on a Royal Talents, on a Studio Indépendant, on a Venezia, Paper Blank. Ah, j'ai pas de Moleskine cette année. Hobonichi, que j'ai pas cité, j'ai pas de Moleskine. Désolé Moleskine, cette année, c'est pas ton année. Je n'ai rien de chez toi. Enfin, je mens parce que en fait, j'ai un petit carnet ici pour refaire un journal illustré si je veux qui est prêt, mais je ne vous le montre pas parce que je n'ai pas fini celui de l'année dernière et que je pense que je vais dessiner plutôt dans celui-ci. Mais donc, voilà mes petits chéris pour l'année 2024. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quels journaux vous utilisez pour cette année. Si vous êtes de la team « je mets tout dans un journal », je pense à Alexandra qui me répète chaque fois « moi, je mets tout dans mon Hobonichi ». J'adore, parce que moi, je voudrais pouvoir faire comme toi, Alexandra, mais je n'y arrive pas. Et regarde, je me retrouve avec tout ça. Donc, dites-moi si vous mettez tout dans un journal ou si vous en avez plusieurs. Si vous avez un reading journal, par exemple. Cette année, j'en ai pas parce que la lecture et moi, on est toujours un peu fâchés. Donc, ça vaut pas la peine. J'ai pas envie d'investir du temps là-dedans parce que ça me frustre de ne pas lire autant. Dites-moi si vous avez un art journal. Dites-moi si vous faites de l'art journal dans votre journal quotidien. Dites-moi si vous avez un planeur, un agenda, si vous fonctionnez en numérique. Bref, racontez-moi vos vies, j'adore ça. Si vous avez envie d'en savoir plus sur tous ces journaux, c'est dans ces petites merveilles que je travaille sur ma page Patreon avec mes patronettes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets le lien en dessous. Il y a 3 niveaux d'abonnement. Vous êtes les bienvenus dans le niveau qui vous plaira, ou même gratuitement. Il y a parfois des contenus gratuits. Et voilà, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.